beautiful people. Attends, enregistre. Bah oui, ça enregistre. Ah ok, pardon, bon, on recommence. Parce que du coup, vous allez pouvoir... Qu'est-ce là-bas? Je sais pas pourquoi t'as écrit ça, transforme en com. T'as pas l'habitude, toi, hein, pité. Ah oui, j'ai pas l'habitude, je suis pas une youtubeuse, moi. Hello, beautiful people. Hello. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Adjani. Et ceux qui me connaissent déjà, welcome back. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je reçois une invitée très spéciale. Salut. Comment tu t'appelles? Neftali. Voilà, donc vous la reconnaissez sûrement de notre fameuse vidéo Haïti. Je crois qu'il y a une des vidéos qui a atteint 28K. Waouh. Donc franchement, merci. On vous remercie énormément. Merci pour les partages, pour les likes. Ça me fait super plaisir et surtout ça contribue à promouvoir Haïti. Et vraiment la base, et c'est pour ça que j'ai fait ces vidéos. Et puis continuez de partager. Et on avait proposé dans cette vidéo d'en faire une autre pour vous expliquer comment organiser, en tout cas comment nous on a organisé notre voyage en Haïti. 6 mois après, nous voilà. On s'est mis des petits mémos sur le téléphone pour essayer de toucher un peu tout. Mais si toutefois on a oublié quelque chose, n'hésitez pas dans les commentaires à poser vos questions et on n'hésitera pas à vous répondre dans la mesure du possible. Donc, let's go. Et important de savoir, lorsque vous organisez un voyage pour aller en Haïti, donc n'ayez pas peur, hein, malgré tout ce que les gens pourraient dire. Haïti c'est beau, on l'a vécu, on l'a vu, vous l'avez vu aussi, donc voilà, n'ayez pas peur, allez-y avec assurance comme si vous alliez dans n'importe quel autre pays, et, voilà. Donc c'est important déjà de regarder les endroits que vous voulez visiter, les lieux importants, les monuments, et de les sélectionner en fonction de votre séjour, parce que si vous partez pas longtemps, bah, du coup, choisir des lieux trop éloignés, vous allez perdre trop de temps, et vous n'allez pas avoir le temps de profiter à fond de ce voyage. Important d'établir un itinéraire en fonction des endroits que vous avez choisi de visiter, donc ça vous permettra d'avoir une ligne, une direction, une ligne directrice, voilà. Directive, une ligne directrice ou une ligne directive, qu'est-ce qu'on dit? Une directrice. Ok. Bref, on va enlever ce mot-là, d'accord. Comme ça, vous avez une bonne vision en fait de votre séjour. Vous choisissez les endroits où vous voulez aller. En fonction de ça, vous faites le trajet. J'atterris là, je vais là en premier, après je vais là, après je vais là, après je vais là, et voilà. Vous voyez? Voilà, c'est plus clair comme ça. En fait, c'est parce qu'on est resté trop longtemps en Haïti, du coup, avec le français, on a un peu de mal maintenant. On a un peu de... Ah, le français c'est trop compliqué. Le là, le peine, là, le chat, le... Par contre, Comment elle se la raconte? Ah, tu montes la France. Oui, choisir un moyen de transport optimal. Donc une fois sur place, vous avez plusieurs moyens de transport. Vous avez des taxis ou des chauffeurs privés. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est passé par une agence de voyage qui s'appelle Zoom Haïti. Et avec cette agence-là, en fait, on a réservé un chauffeur. Et du coup, ils sont venus nous chercher plutôt quand on est revenu de Cap Haïtien, ils sont venus nous chercher pour nous amener à des Cameroun et nous ramener là-bas. Donc c'est très bien. En tout cas, cette agence, elle est super, au top. On vous expliquera tout à l'heure du coup ce qu'on a fait avec eux, mais en tout cas pour les transports c'était au top parce qu'on a eu un peu de retard avec l'avion et du coup j'ai juste eu à envoyer un message au chauffeur, il nous a dit pas de soucis, il est venu nous chercher après, on l'a appelé même pour le retour parce qu'on était un peu plus en avance, il est venu nous chercher avant, donc franchement au top. Vous avez aussi les tap-tap, moyen de transport local, donc si vous voulez un peu une immersion dans la vie locale quoi. Voilà. Mais ça c'est pas à utiliser quand vous arrivez à l'aéroport, hein. C'est quand vous êtes dans la ville, vous voulez aller d'un point A à un point B, vous voulez aller à une plage ou à dans un resto, des petits trajets quoi. Pareil pour les motos, si vous voulez prendre un peu plus de risques. Donc vous pouvez utiliser les motos, mais pareil ce sera pour des petits trajets. Et si vous connaissez aussi un chauffeur de la famille ou autre, donc, si vous êtes haïtien, si vous n'êtes pas haïtien, passer par une agence Zoom Haïti par exemple. Ensuite on va parler des hôtels. Donc comme dans n'importe quel pays, la base, vous faites vos recherches, les sites habituels type Booking. Donc c'est assez bien, les hôtels haïtiens sont assez bien référencés sur Booking. TripAdvisor, vous pouvez avoir une liste aussi. Sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Donc vous tapez hashtag Haïti. Vous regardez des photos qui ont l'air de toutes des photos de vacances. Généralement dans notre société, dans la génération 2, on veut montrer à tout le monde, on veut, hein, voilà, l'Imabers là, les gens ils aiment bien se taguer, ils aiment bien taguer là où ils sont. Donc du coup, il faut regarder les tags et vous allez tomber sur un hôtel, sur des resorts, vous tapez sur Google, sur YouTube. Donc n'hésitez pas à faire ça, les réseaux sociaux. Parce que je crois que Satama, l'hôtel du Cap Haïtien,
C'est en traînant sur Instagram qu'on a vu l'hôtel. Et en plus, à la même période où on cherchait, on a une Barbara. Ah oui, ouais, on a une amie qui est partie en Haïti, qui est partie à cet hôtel-là. Parfaite coïncidence, donc on a pu se renseigner et on a décidé d'aller à cet hôtel-là. Après les hôtels, comme pour aller dans n'importe quel pays, on regarde les commentaires, les notes sur Booking, sur Google, sur Insta, TripAdvisor. Si vous avez vu quelqu'un sur Instagram qui est parti dans l'hôtel qui s'est tagué, vous pouvez lui parler en DM, excuse-moi, bla. N'hésitez pas à aller demander aux gens des informations. Le pire que vous risquez, c'est qu'on vous réponde pas, mais bon, on s'en fout. Ça vous laisse en vue. Qu'on vous laisse en vue. Franchement, tu vois, vous allez pas mourir quand on vous laisse en vue, quoi. Donc n'hésitez pas à prendre des infos. Il y en a pour, il y a des petits hôtels, il y a des Airbnb, genre des maisons avec piscine, des villas. Il y en a pour tous les goûts. Et à Jacmel, on avait vu un hôtel. En gros, c'était perché dans les arbres. Et c'était super cher. Mais c'était magnifique, c'était 200 ou je sais plus 200 et quelques dollars la nuit, mais c'était magnifique. Genre, t'es dans une réserve et l'hôtel, les chambres, c'est dans des arbres en haut, genre. Ça fait genre petit cocon et tout, c'est vraiment trop beau. Il y a des trucs en Haïti là-bas. Franchement de ouf. Au niveau des activités sur place, comme elle a dit, pour les hôtels, il y en a pour tous les goûts. Pour les activités, il y en a pour tous les goûts. Vraiment, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, tout ce que vous voyez, que les gens font quand ils vont en vacances au soleil. Ben, c'est possible en Haïti aussi. Il y a pas mal d'agences, d'agences qui proposent, qui vont pouvoir vous proposer en tout cas des activités. Nous, on a utilisé Haïti Discovery à Montrouge. Avec eux, on a fait du... Montrouge, 92. À Montrouge, pardon. Ça, c'est la France qui est trop dans son sang, Montrouge. À Montrouge. À Montrouge, en Haïti. Donc ça, c'était quand on était à Cameroun. On a utilisé du coup cette agence-là pour faire du jet ski, mais il y avait la possibilité de faire... il y avait une escapade là, en bateau. Mais du coup, on avait pas pu la faire. Pour aller visiter la Gonave. D'ailleurs, la Gonave. Ah ouais. On n'y a pas été. On n'y a pas été, mais on a vu des trucs, c'était grave beau. C'était grave beau, donc du coup la prochaine fois c'est sûr. En fait, comme vous voyez sur Instagram, c'est où ils font le bateau, en fait vous emmène dans une piscine naturelle. En gros, c'est quand dans la mer, vous avez pied, ils mettent une table au milieu de la mer, vous pouvez manger, commander du homard, tout ça, en plein milieu de l'océan. Vous imaginez l'expérience? Donc la prochaine fois, on a raté ça, c'est dégoûté. Et c'était même pas super cher, c'était quoi, 60 $? Ouais, c'était 60 $. 60 $ US, donc 55 € quelque chose. C'est pas cher, c'est pas cher. Vous avez aussi à Montrouge, Marina Blue. Donc on l'a pas utilisé, mais on s'est renseigné sur Instagram et on a vu qu'en fait ils proposaient de faire de la plongée. Franchement, j'ai vu des vidéos sur Instagram, ça avait l'air super beau, super bien. Pour ceux qui aiment bien la plongée, en tout cas, à tester. Il y a aussi à Cap-Haïtien, du coup, Destination Créole. On l'a utilisé pour aller à Lilara, ouais. Magnifique, magnifique. Franchement, aucun regret. C'était super beau à la base. On n'était même pas parti pour ça. On savait même pas qu'on pouvait y aller. On était parti pour aller à la Citadelle. Donc, on a demandé la Citadelle à l'hôtel. Et du coup, ils nous ont proposé ça. Donc, on a pris direct. On était trop contents. Ils vous proposent aussi d'aller à la Citadelle, mais on n'a pas pu le faire aussi. Ouais. Parce qu'il y avait un problème, il y avait une manifestation, je crois. Ouais. D'ailleurs, je vais vous mettre le vlog Cap-Haïtien. Ici ou là. J'explique tout ce qui s'est passé, donc voilà. Il y a aussi Gaïa Tour au Cap. Pour ça, c'est sur Instagram, hein. Vous pouvez trouver leur compte. Gaïa Tour, je vais écrire en bas. Et Haïti Roots. Donc Haïti Roots, par contre, c'est une agence de voyage. Super bien, allez voir leur compte sur Instagram, vous allez avoir plus d'infos et voilà. Et ils proposent comme activité au Cap, il y avait aussi un truc de zipline. Comment ça s'appelle? En anglais c'est zipline, en français c'est la tyrolienne. La tyrolienne. Vous pouvez faire la tyrolienne aussi au Cap. À la Badi, ouais. Donc il y a ça, et j'ai vu aussi qu'il y avait une école de kitesurf le jour sur Instagram. C'est vrai? Je te jure, meuf. Ouf. De kitesurf au Cap, et à Jacmel on peut apprendre à faire du surf. Parce qu'il y a les vagues sont beaucoup plus agitées du côté de Jacmel. Donc vous pouvez faire énormément de choses. Croyez pas, on va en Haïti, manger banane pesée, manger griot, brecon, cola couronne. Bon, cola couronne, dans ces combats. Non, il y a plein d'autres choses à faire. En vrai, il y a tout ce que vous pouvez faire dans les Caraïbes ou dans les autres petites îles, et ben, vous pouvez le faire en Haïti aussi. Voilà. Et il y a une meuf que je suis sur Instagram et j'ai oublié son nom et j'arrive pas à la retrouver, mais quand je vais la retrouver, je la mettrai en barre d'infos. Et elle, c'est qu'elle reçoit des gens chez elle et elle les emmène
elle les emmène avec elle, soit ses parents ou elle. J'ai vu qu'elle avait reçu un garçon qui est né en Haïti mais qui a été adopté par des parents français. Donc du coup elle l'a accueilli, elle lui a fait faire le tour de l'île, elle l'a emmené dans des restos, dans des spas, dans des trucs, lui montrer le meilleur d'Haïti. Donc si vous voulez vivre expérience, je m'immerge complètement dans la culture locale. Vous pouvez passer par cette jeune femme dont je vais retrouver les infos. Et vous avez vraiment la vraie expérience quoi. Genre elle les emmène au marché, elle a ses vendeuses là, enfin bref, ils choisissent les trucs ensemble, elle leur montre comment faire les épices, les trucs genre l'expérience A à Z Haïti quoi. Non, un peu bête ce qu'on est en train de dire parce qu'on est en train d'énumérer tout ce qui nous semble logique, mais bon, pour certaines personnes, Haïti c'est tellement un pays pauvre comme ils le disent aux informations. Que en fait quand tu vas là-bas, tu vas manger de la terre quoi. Alors qu'en fait non. Non mais oui, c'est ce qu'ils disent à la télé. Non mais alors qu'on peut faire tout ce qu'on peut faire en Espagne, au Portugal, vous pouvez tout faire en Haïti. Il faut juste après se renseigner. C'est pas comme ils aiment bien montrer la merde. Donc du coup les bons trucs comme ça, et tu verras jamais à la télé. Il faut fouiller internet. Mais grâce à Dieu maintenant il y a les réseaux sociaux où on peut les gens peuvent montrer leurs trucs. Enfin bref. Au niveau du billet, donc ça dépend d'où vous partez. Donc le billet, de la période, en fonction de la période. Le billet peut être très cher comme il peut être correct. C'est pas EasyJet, je sais pas, vous n'allez pas trouver des billets à 50 €, à 100 €, jamais. Franchement, non, si vous trouvez un billet à 100 € en partant de la France, de Paris, vous allez mourir. Non mais elle a dit que vous allez mourir. C'est que nous prenons les Kayaway, vous allez directement au ciel ou en enfer. Donc le billet le moins cher que vous pouvez trouver c'est quoi? Peut-être 300 €. 200, 300 €, les billets Air Caraïbes sans valise. Ah ouais, oui c'est vrai. Les billets sans valise. Et à des périodes vraiment genre les périodes. Voilà, les zones creuses quoi. Voilà. Donc ce sera pas en juillet, ce sera peut-être comme nous en octobre. Non même pas, même octobre. Octobre c'est cher. C'est quand c'est pas cher. Janvier. Mais c'est avant les carnavals. Avant le carnaval peut-être, ouais, janvier. Bah oui, genre janvier et pas février, tu vois. Pas février, c'est carnaval, c'est comme au Brésil, tout ça, c'est mort. Le billet il est là. Donc du coup peut-être mars peut-être. À partir de mars. Fin mars, avril, jusqu'à mi-mai je pense. Et après tout le reste, novembre et tout, c'est mort. Mais souvent, à Caraïbes ils font des promos. Mais généralement c'est dans des dates précises. Donc oui, si vous êtes libre, vous pouvez trouver quelque chose de pas cher. Sinon en termes d'options de compagnie, vous avez, en partant de Paris bien sûr, parce que nous on habite à Paris, États-Unis ils ont beaucoup plus d'options. Air Caraïbes, vol direct jusqu'à Port-au-Prince. Ensuite Air France, c'est vol direct jusqu'à Pointe-à-Pitre. Ensuite un deuxième avion qui va vous emmener en Haïti. Air France va pas directement en Haïti. Et c'est plus cher aussi. Et c'est plus cher. Je crois que ma soeur elle avait payé, nous on avait payé 900 € avec Air Caraïbes, elle avait payé 1000. Ah non. Ouais, parce qu'on n'avait pas pris la même compagnie. C'est très cher. Très cher. Nous, genre c'est des 1500 €. 1500 €, ouais, ça coûte super cher. Sinon, vous pouvez prendre d'autres compagnies, par exemple Corsair ou American Airlines, Delta, mais vous aurez forcément une escale aux États-Unis. Donc, si vous êtes français, tranquille, t'as vu. Mais si t'es comme moi, t'as pas la nationalité, les histoires de visa là c'est trop compliqué, mais tu payes plus cher, tu prends ton vol direct et t'as pas de problème, tu vois. Donc ouais hein, c'est tout hein. Donc si vous partez des États-Unis vous avez plein d'options hein. Il y a American Airlines peut-être qui va, je sais pas. American... Si je crois qu'il y va. Ok, American Airlines, vous avez JetBlue, vous avez Delta, vous avez qui ça encore. Donc vous avez plein d'options et vos billets sont beaucoup moins chers, ce qui pas pareil pour ceux qui partent du Canada. Après au niveau des compagnies aériennes en Haïti, malheureusement il y en a pas énormément, il y en a qu'une. En tout cas qu'on a trouvé. Donc que nous connaissons en tout cas, c'est la compagnie qu'on a pris pour aller de Port-au-Prince, Cap-Haïtien, Port-au-Prince. C'est la société Sunrise. Le vol en 30 minutes. A contrario en voiture, ce serait 6 à 8 heures de voiture. Ou 5 à, si vous avez un bon chauffeur, peut-être 5 heures. Il n'y a pas photo. Donc il n'y a pas photo 30 minutes, c'est 5 heures. Franchement, la différence énorme que ça fait dans un voyage. Donc quand on vous disait de choisir un moyen de transport optimal, c'est par exemple si vous savez que vous êtes à Port-au-Prince, vous allez à la Citadelle, optez pour l'avion que pour l'avion en fonction de vos moyens. Mais le billet il était pas cher meuf. Ah si il était cher. 170 €. Il était pas cher, 170 € le billet. C'est aussi parce qu'on l'a pris tardivement. Je préfère payer 170 € que de me taper 4 heures de voiture. On préfère prendre l'avion. Néanmoins,
Nevertheless. Ok, comment dire l'espagnol néanmoins? Ouais, c'est pas mientras que, ça c'est sûr. Aunque. Sunrise, il faut faire Bélec. Je laisse à ma collègue expliquer. Comment vous dire notre découverte. donc Sunrise, cette compagnie. Non franchement, au début l'allée s'est bien passée. Non, l'allée, ouais, plus ou moins. On est arrivé, déjà on est arrivé, ils nous ont dit. On a pris l'avion d'avant. Non mais déjà on présente nos billets. La meuf elle nous regarde en mode. On voyait comment ça se parlait, tu vois, mais vous avez pris quand vos billets? On dit bah je sais plus, on donne la date et tout. Ah mais c'est bizarre parce qu'en fait on a changé de format de billet et tout, l'agence a été modifiée, comme s'il y allait avoir un problème, tu vois. Donc on lui explique en fait, nous on a pris nos billets, on a payé donc... En gros, ouais, perso, vous avez changé de système entre temps, c'est votre dos, on a payé le billet, la preuve est là frère. Derrière tout ça, la qualité de service client, l'organisation, c'est zéro, mais vraiment genre zéro. Pour le retour, donc on arrive à l'aéroport en avance parce qu'on sait que on n'est pas en France, donc voilà, vaut mieux arriver en avance pour prendre son vol. Donc on présente nos billets, nos passeports et tout. Et là le gars il nous dit oui, ah mais vous êtes en avance et tout. Donc on lui dit oui, parce que je crois qu'on est arrivé à midi et le vol était à 13 h, un truc comme ça. Plutôt même. Et après on est parti à l'aéroport. Oui, on n'a pas mangé. C'est vrai, oui, pardon, donc elle a raison. 10 h, notre vol était censé être à 13 h. Donc on arrive à l'aéroport. Et là, ils regardent nos billets en mode un peu choqué, ils regardent nos passeports, ils me disent oui, ah mais vous êtes en avance et tout, votre vol il est à 16 h. Donc je regarde l'argent, je dis mais comment ça à 16 h? Le vol il est à 13 h. Il y a écrit 13 h sur mon billet, le vol il est à 13 h. Il me dit non mais en fait, vous avez pas reçu notre message et tout, on a essayé de vous joindre, le vol il était annulé et en fait on vous a mis sur le vol de 13 h. Donc là, je rentre dans tous mes états. Comment est-ce que tu peux déplacer mon vol de 13 h à 16 h sans me prévenir? Et donc il m'explique que oui, en gros soi-disant il m'a appelé, il m'a appelé, il me dit oui je vous ai appelé sur votre numéro mais c'était numéro français et tout. Je dis ben c'est normal en fait, je suis en Haïti, forcément mon numéro français il est pas actif. Et je lui dis mais en fait vous avez mon mail, parce que j'ai réservé à partir d'un mail, vous auriez pu m'envoyer un mail. Ouais mais non, on a essayé de vous appeler, bref il essaye de s'expliquer, donc je demande à parler à son responsable. Je dis moi c'est mort, nous on prend pas le vol à 16 h, on a payé pour un vol à 13 h, on prend le vol à 13 h. Ouais d'ailleurs, on va prendre un mi-temps, on a fait ouais d'ailleurs on a un autre vol après, donc du coup comment on va faire pour aller à notre prochaine destination? C'est mort parce qu'en fait on avait un chauffeur qui venait nous chercher, donc c'était problématique, on savait pas du coup si ça allait tout décaler, bref ça a décalé notre programme. 3 heures de décalage. Ça a changé tout notre programme, du coup super vénère et tout. Je dis ouais je vais parler à votre responsable et tout, donc la meuf elle arrive déjà en mode blasé genre ouais. Je crois qu'on a on n'a pas de chance avec les compagnies aériennes. Bref, on arrive et tout, donc la meuf elle arrive, elle dit oui c'est comme ça, elle explique, bref elle explique son truc et elle dit que en gros ben c'est comme ça. Donc si on veut se faire dédommager, il faut envoyer un mail au service client, mais en tout cas il n'y a pas de vol à 13 h et nous on prendra pas de vol à 13 h. Donc du coup bah on a dû rester. J'ai appelé le chauffeur et on a dû décaler tout notre programme et en fait on a dû prendre le vol de 16 h. Et donc voilà, j'ai juste après envoyé un mail, un avis très salé sur Facebook parce que franchement Sunrise c'est n'importe quoi. Et on a appris aussi, j'ai appris dans les commentaires qu'en fait ils faisaient quoi, ils déplacent, ils annulent en fait les vols quand il n'y a pas assez de monde sur le vol. Donc a priori on était peut-être juste 3 sur ce vol là, donc ils ont annulé notre vol et ils nous ont mis sur le vol d'après et ils le font sans vous prévenir. Donc voilà, très mauvaise expérience, service client zéro, organisation zéro. Non mais surtout tu peux faire ça mais tu fais une compensation, je sais pas. Non mais tu préviens les gens, c'est la moindre des choses, tu me préviens la veille. Je sais pas, genre tu sais que la veille... Parce qu'en fait le truc c'est que, enfin je pense que sur ce vol en fait il y a beaucoup d'allers-retours. Les gens, il y a des gens qui par exemple vivent à Port-au-Prince, ils y vont la journée, ils travaillent au Cap et en fait ils reviennent. Donc c'est comme si c'était un train tu vois. Donc du coup c'est pour ça qu'ils se permettent d'annuler comme ça, sauf qu'en fait il y a des gens qui vivent pas dans le pays, qui utilisent ce moyen de transport, donc on se permet pas d'annuler ça comme ça. Attendez. Désolée pour le changement de lumière, mais on fume avec la lumière du jour et il est voilà. Et voilà. Donc sorry, c'est un peu plus jaune. Faut faire avec. Donc voilà, bah j'avais fini en fait. Je reviens sur Zoom IT. On l'a utilisé du coup pour Decameron, parce qu'en fait on a regardé sur Booking et les prix étaient
assez cher. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est passé par l'agence de voyage. Zumaity, c'est une agence canadienne, il me semble. Franchement, elle est super, elle est au top, ils sont super réactifs. J'ai envoyé un mail avec ce que je voulais, le nombre de chambres, le nombre de personnes. Ils m'ont envoyé directement la proposition. Ils sont là derrière et tout. Bon, après c'est des commerciaux, mais à relancer. Mais enfin voilà, ils sont vraiment super réactifs. Ils vous envoient toutes les infos. On a pu payer en 3 fois, je crois. Et vous pouvez prendre pour Jacmel, pour n'importe quelle ville. En fait, ils ont pas mal de villes. Allez sur leur site, vous verrez qu'ils ont pas mal de villes. Ils proposent des excursions. Dessus, vous pouvez aussi louer des chauffeurs. Vraiment, ils vous proposent vraiment plein de choses. Donc, moi, ce que je vous recommande, ce qu'on peut vous recommander en tout cas, Zumaity, super. Est-ce qu'ils proposent des itinéraires tout faits? Genre, t'arrives à l'aéroport, ils t'attrapent, ouais. Ils te font faire le tour, ouais. Après ils te ramènent à l'aéroport. Ouais, ils proposent des itinéraires comme ça. Et avec eux, du coup, ils sont venus nous chercher à l'aéroport en sortant de Cap-Haïtien. Et du coup, leur chauffeur est venu nous ramener quand on partait. Mais franchement, super, le chauffeur, super. C'est celui dont vous parlez tout à l'heure. Parfait, rien à dire. Est-ce que j'ai un dernier point pour vous? Oui, la monnaie. Quelle est la monnaie d'Haïti? C'est good. Donc la monnaie locale, c'est la gourde. Donc en termes de référence, 1 euro, ça dépend du taux de change. Hein. Mais en tout cas, nous, quand on y a été en octobre 2018, le taux était 1 euro égale 75 gourdes. Et 1 dollar, c'était à peu près 66 gourdes. Voilà. Donc oui, vous pouvez ramener des euros, des dollars. Après, le dollar canadien, je ne sais pas. Mais euro, dollar, c'est sûr, vous allez pouvoir changer votre argent. À l'aéroport. À l'aéroport, vous pouvez, dans les banques, vous pouvez. Tout ce que je pourrais vous conseiller. Après, à l'hôtel aussi, ils peuvent vous changer de l'argent, mais le taux, vous saignez. le taux sera beaucoup moins avantageux pour vous. Donc faites-le à l'aéroport. Et même en banque, à l'extérieur de l'aéroport, c'est encore plus avantageux pour vous. Et sinon, je tiens à préciser que parfois, on peut essayer de vous facturer des choses en dollars US. Normalement, depuis février de l'année dernière, c'est interdit. En Haïti, toutes les transactions doivent se faire en gourdes. Donc, mieux vaut avoir toujours des gourdes sur vous. Et Internet. Ah oui! Quand vous arrivez en Haïti, première chose que vous faites, à l'aéroport, il y a 2 stands. Vous avez Digicel ou bien ce qu'on a appelé Natcom. Donc moi, à chaque fois que j'étais au bled, j'ai pris Natcom. Et j'ai eu du réseau partout. Ouais, c'était mieux. Mais Clark... il a voulu se laisser. Clark, il a voulu se la raconter parce qu'on lui a dit Digicel c'est mieux, Digicel c'est plus connu. Mais il me semble qu'à un certain moment donné, déjà, il avait plus de crédit. Il avait plus de crédit. Alors que nous, franchement, je pense que même après être revenu en France, on nous reste encore du crédit. Wi-Fi, H24, réseau H24, Instagram, tout ça, H24. Donc, on a payé moins cher en plus. On a payé moins cher que lui, on a eu du réseau H24 et partout, parce que lui, à des endroits où il n'avait pas de réseau, il captait pas et nous, on captait. Donc, vous pouvez prendre une puce directement à l'aéroport, ça coûte une vingtaine d'euros. On a payé, je crois, 13 $. 13 $, c'est tout? Je crois qu'on a payé 17 $ peut-être. 17 $ pour avoir du crédit pendant 10 jours. Illimité, ouais. Illimité pendant 10 jours. 17 $, donc à peu près 15 euros. Ouais. 15 euros, 15 euros, un peu moins de 15 euros. Donc ça voilà, ça vaut largement le coup. Et si vous êtes quelqu'un qui est beaucoup sur les réseaux sociaux, voilà. Même si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, prenez une puce parce que vous allez exploser votre forfait. Ouais. Des bails de 5 euros le MO. Et même pour appeler sa famille, mais tout le monde a WhatsApp. Ouais. Je sais plus c'est quoi les autres applications, mais tout le monde utilise Viber. Viber, c'est mort. Ça n'existe plus, je crois. Ouais. On espère que cette vidéo vous a plu, que nous avons pu répondre à toutes vos questions. Si toutefois nous avons oublié quelque chose, n'hésitez pas à nous poser directement la question dans les commentaires et on ne manquera pas d'y répondre. Et nous espérons surtout vous avoir donné l'envie d'aller visiter Haïti. C'est super, c'est génial. On vous recommande. Allez. À 100%. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et enfin vous avez vu, j'ai posté une première vidéo sur l'Inde, donc le reste arrive. Juste soyez un peu patient parce que je n'ai plus d'ordi, donc pour monter tout ça, ça va être un peu la galère. Donc mais bon, ça arrive. Et puis dites-moi quel type de vidéo vous aimeriez voir à part les vidéos voyage, bien sûr. Quel autre type de vidéo vous aimeriez voir sur ma chaîne. Et je ne manquerai pas de délivrer le contenu que vous demandez. Voilà quoi. Je vous fais des bisous. Et vous faites des bisous ou pas? Et vous faites des bisous aussi. Et on vous dit à bientôt.